بسم الله وكفى والصلاة على المصطفى والحمد لله أبد الآباد. السلام عليكم ورحمته وبركاته ورضوانه. أما بعد, bonjour. Nous allons voir certains aspects permettant d'éviter la montée des périls et les flambées de violence. D'après l'histoire, surtout des religieux monothéistes, nous sommes sûrs que les monothéistes ont été depuis X temps une minorité et ont subi l'agression de toutes parts, de la part des païens, de la part des régimes en place, par exemple Rome et ce colonialisme en Palestine, et après lorsque les chrétiens ont vu d'autres horizons, ils ont été maltraités aussi de la part des gens qui ne sont pas croyants. Et il y a parfois une violence de la part des croyants. C'est une violence, en général, c'est une violence légitime, s'ils ont bien suivi les ordres divins. Parce que Dieu n'aime pas l'agressivité. Il ne tolère pas l'agression. Dieu, il dit qu'il n'y a nulle contrainte en islam. On n'a pas de raison d'employer la force pour que les gens se convertissent en islam. On n'a jamais eu cet ordre-là. Et notre histoire, à nous, les musulmans, pullule de cas où les gens qui ont usé de violence ne comprennent pas l'islam. Ils ont été des menteurs, ils ont été des destructeurs, ils ont été des tueurs en masse. Surtout pour les ulama, les gens du savoir, ils ont eu beaucoup de violence de la part de ces gens-là. Parce que ce sont des gens qui veulent le despotisme, qui veulent effectuer la règle de la terreur. Ils ne veulent pas autre chose. Parce que ces gens-là, ils savent que le vrai islam et le vrai savoir, ils agissent au sens contraire de ce qu'ils veulent. Et ils savent bien que les gens intègres, généralement, sont des gens du savoir. Ils sont des gens de Dieu. Ils ne manifestent aucune violence. Ils savent que la vérité vient toute seule. Elle n'est pas aidée par la violence. Il n'y a pas de violence en terre d'islam, le vrai islam. Donc, si vous voyez maintenant qu'il y a plusieurs courants qui exposent et, comme on dirait, exportent leur violence, et ils veulent avoir la main sur tout, sachez bien que ce n'est pas l'islam. Ces groupes-là doivent rebrousser chemin et s'examiner comme il faut, et qu'ils s'interrogent à ce qu'ils sont sur la bonne voie ou non. Parce que le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, nous a bien mis en garde. Il a dit que les Juifs ont été divisés en 61 sectes. Les chrétiens en 72 sectes. Et vous, les musulmans, vous serez divisés en 73 sectes. Toutes ces sectes-là sont en enfer, à part une, c'est celle qui a bien suivi Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. C'est le prophète de la paix. C'est le prophète pacifique. C'est le prophète paisible. Le prophète qui a beaucoup subi de la part des incroyants, des infidèles. Que ce soit sur le plan parole, sur le plan politique, sur le plan
matériel, sur le plan guerrier. Le prophète n'a jamais voulu de guerre et nous a dit n'espérez pas rencontrer l'ennemi, ne dites pas à Dieu fais oh notre Dieu que nous soyons en guerre avec tel groupe et tel groupe, mais il dit si la guerre elle a été comment dirais-je infligée contre vous, vous devez vous battre d'une façon légitime et d'une façon humaine. Donc j'invite les gens qui ont du mal à comprendre l'islam, ou bien qu'ils ont bien voulu qu'ils soient vraiment des anti-islam, des islamophobes. Ces gens-là, je les invite à bien étudier leur position et faire la différence entre l'islam en vérité et l'islam politique. Nous, l'islam vrai, c'est la religion de Dieu, c'est la soumission à ses ordres, c'est croire en Dieu d'une façon absolue et avoir un comportement et des attitudes propres aux gens de Dieu. Des gens qui veulent du bien à tout le monde, des gens qui ne profèrent aucun mensonge, et des gens qui ne veulent pas du pouvoir ici-bas. Ils veulent être uniquement des messagers derrière les prophètes, que la paix de Dieu soit sur eux, ni plus ni moins. C'est ça l'islam. Donc surtout pour l'Occident, il doit se méfier de continuer son comportement ancestral, parce que ce n'est plus la peine maintenant de le continuer. Le temps a changé et Dieu nous l'a dit, et il a dit c'est-à-dire Dieu il a dit, il a promis qu'il va démontrer à tout le monde, surtout aux mécréants, que cette religion là c'est bien une religion divine. Elle a été instituée et instaurée par Dieu pour le bien des Thaqalain, l'humanité et les djinns. L'islam, il est là pour donner la chance à tout le monde de bien choisir, de vivre en paix et en sécurité. Donc, vous les Occidentaux, ou bien les gens de chez nous qui vous suivent bêtement, ces gens-là, ils ne sont pas dignes d'être respectés, parce que ce sont des gens incultes, ils ne savent rien de l'islam, et ils se comportent d'une façon malpropre et impropre à l'islam. Nous, les vrais musulmans, vous n'avez, vous les Occidentaux, que d'avoir des rencontres avec nous et pour bien savoir ce que ça veut dire notre islam. Je le dis bien, notre islam. Les paroles de Dieu, tous les signes promis par Dieu sont là. L'islam ne peut pas être mis en cause dans tout ce qu'il y a comme malheur et comme souffrance. Il n'a aucune relation avec ça, mais au contraire, s'il reviendra, ce sera presque une vie paradisiaque sur notre planète. Et assalamu alaikum wa assalamu ala man ittaba al-huda.